grâce, des mois qui viennent de passer, Papa, combien nous pouvons rembourser s'il s'agit de payer? Mais c'est par ta grâce que tu as permis que mes bien-aimés présents, que nos frères et sœurs qui sont dans ce lieu, que ton Église est présente, que nous puissions encore venir dans ce mois de novembre, te rendre des actions de grâce. Pour te dire, Seigneur, combien tu es bon, combien tu es miséricordieux. Nous te recommandons ce moment où tu veux encore nous parler, que ton esprit qui est déjà dans ce lieu continue à mouver dans la salle et que tu prends tout le contrôle de nos pensées et que toutes tes pensées soient obéissantes à ta parole qui sortira cet après-midi. Lorsque moi je puisse me disparaître afin que toi tu apparaîtres à moi et que ton esprit parle à moi, Seigneur, afin que je puisse communiquer la vie. Seigneur, sois béni, sois loué. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Prenons place. Salue ton frère qui est à côté de toi. Tu n'as pas regardé la pluie, mais tu es venu. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un qui reçoit cette bénédiction? Que mon Dieu vous bénisse. Et que ce mois de novembre soit un mois favorable dans ta vie. Comme tes pieds sont entrés dans ce mois de novembre, la destination fin de l'année. Dis avec moi, destination fin de l'année. Alléluia. Dis, je suis déjà dans le mois de décembre. Je me vois déjà dans 2024. Par la foi. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, le juste vivra par la foi. Comme tu es venu cet après-midi rendre les actions de grâce, je te vois déjà dans le mois de décembre. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des espoirs. Frères et sœurs, le Dieu que nous prions, il est tellement bon. Mais nous devons marcher avec ce Dieu-là. Si nous voulons porter des victoires, si nous voulons marcher avec lui. La Bible nous dit dans le livre de Amos, chapitre 3, les lecteurs sont tous partis. Prends la Bible dans le livre de Amos, chapitre 3, à partir du verset 3. Vous connaissez ces passages. Amos, c'est l'Ancien Testament. Amos, chapitre 3, à partir du verset 3. La Bible nous dit ceci. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Alléluia. Est-ce que deux personnes pouvaient-ils marcher ensemble sans se mettre d'accord? Amen. Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? L'oiseau poussait-il des cris du fond de la tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait eu une piège? Alléluia. Deux personnes ne pouvaient pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. Qu'est-ce que je veux dire pour toi cet après-midi? Pour ce mois de novembre, c'est Dieu qui nous donne la force. Alléluia. Dieu te donne la force pour aller au travail. Dieu te donne la force pour faire des courses, pour aller à l'école. C'est Dieu qui te donne toutes ces forces-là. Et nous ne pouvons pas marcher avec lui si nous ne sommes pas en communion avec ce Dieu-là. Est-ce que quelqu'un comprend cet après-midi? Nous devons être en communion avec Dieu afin que Dieu nous donne la force dans ce mois de novembre. Alléluia. Dans le couple bien-aimé, si vous voulez voir la force, l'homme et femme, ils devaient marcher ensemble. Alléluia. Ils devaient être même pensée, même communication. Quand il n'y a pas la communication dans les couples, bien-aimé, il n'y aura pas la force. Il y aura des équilibres. Et c'est la même chose avec le Dieu qui est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui est notre Père. Il nous dit cet après-midi, si nous voulons voir de la réussite, si nous voulons voir des choses changer,
Si nous voulons terminer cette année, soyons en communion avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend cet après-midi? Parce que deux personnes, si tu n'es pas en communion avec ton Dieu, tu ne marches pas avec lui. Alléluia. Dans le monde, bien aimé, il y a des chrétiens, il y a des païens, mais nous tous, le soleil se lève tous pareils. Et ils vont au travail, toi aussi tu vas au travail. Et ils gagnent des salaires, toi aussi tu gagnes des salaires. Mais il y a une différence qui est entre toi et eux, parce que toi tu es l'enfant de Dieu. Alléluia. Et comme tu es l'enfant de Dieu, tu dois être en communion avec ton Père céleste. C'est la même chose aussi. Si moi, avec mes enfants, nous ne sommes pas en communion, bien aimé, il n'y aura pas la force. À la maison, il y aura des équilibres. Alléluia. Bien aimé, le mois de novembre que nous sommes aujourd'hui, c'est notre première culte du mois de novembre. Je souhaite et que à toute personne qui est là, que Dieu te donne la force et que tu sois en communion avec lui. Bien aimé, ici sur la terre, rien ne peut t'empêcher de venir adorer ton Dieu. Ni ta femme, ni ton mari, ni quel que soit. Parce que c'est lui qui t'a donné le souffle de vie. C'est lui qui est dans le ciel. Personne ne t'empêche. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Soyons en communion, bien-aimés, dans le mois de novembre. Ça, c'est une exhortation que je passe à tout le monde et les enfants qui sont là. Soyez en communion. Soyons tous en communion avec notre Dieu. Lorsque nous allons marcher tous ensemble, ça sera la force. Alléluia. Quand papa, il se lève à la maison, quand papa se met debout, les enfants sont dans la joie. Quand papa part au travail, il rentre à la maison. Les enfants savent que non, papa, il est parti au travail. Quand il vient, il va mener quelque chose. Nous allons en manger. Alléluia. Et combien plus forte raison, frères et sœurs, celui qui est dans le ciel, celui qu'on appelle je suis. Dis, mon Père s'appelle je suis. Il est avec toi. Sois seulement en communion avec lui. Tout ce que tu en as besoin, rien n'est impossible à ce papa-là. Alléluia. Rien n'est impossible. Crois-moi. Nous parlons, bien aimé, ce que la Bible nous dit. Et la Bible nous dit, Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Si je suis le serviteur de Dieu, je le dis en ce moment, à cet après-midi, dans le mois de novembre, tu verras la main de Dieu. Mais en condition que tu sois en communion avec lui. Alléluia. Et cette force-là que Dieu t'a donnée dans ce mois de novembre, tu vas l'achever jusqu'au mois de décembre, jusqu'à la fin de l'année. Alléluia. Parce que notre Dieu est bon. Le thème que nous voulons partager dans ce mois de novembre, la prudence. Dis avec moi la prudence. Dis à ton frère, mon frère, ma sœur, sois prudent. Regarde-lui, dis sois prudent. Alléluia. Mon frère, sois prudent. Alléluia. Armel, sois prudent. Que ce soit au foot, que ce soit à l'école. Alléluia. La Bible nous dit, prenez vos Bibles, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons commencer dans Proverbes chapitre 11, verset 14. Les lecteurs de la Bible, j'espère que vous êtes attentifs. Proverbes chapitre 11 à partir du verset 14. Si vous dormez, je vais lire. Amen. Quand la prudence fait défaut, les peuples tombent et le salut est dans des grands nombres de conseils. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Quand la prudence fait défaut, le peuple fait quoi? Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre de conseils. Il y a beaucoup de gens, ils ont tombé. Il y a beaucoup de gens, ils ont perdu, bien-aimés,
l'autorité qui était en eux. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup de choses. Parce que quoi? Il manquait la prudence. Alléluia. Il y a beaucoup de couples, bien, mais sont détruits. Ah, peut-être tu as perdu ton travail. C'est parce que tu n'étais pas prudent ou tu n'étais pas prudente. Alléluia. Bien, mais si vous regardez dans la Bible, il y a à peu près 35 passages qui nous parlent de la prudence. Prudent, sois prudent. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Lui-même est venu sur la terre. Il a parlé de la prudence. Alléluia. C'est quoi la prudence? Mais la prudence, c'est justement cette vertu qui consiste, bien aimé, afin que tu puisses discerner. Tu puisses te positionner pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. La prudence va t'amener à te positionner, à savoir non. Est-ce que le chemin là que je vais suivre, même si nous roulons, je donne un exemple, même quand nous roulons dans la voiture, sur l'autoroute, il y a des fois tu trouves un triangle et en bas ils ont marqué dans le rouge et que soyez prudents. Un maître, le grand routier. Il y a des fois, il y a une grande virage, contre-virage. Vous qui partez à Paris, maman Nani, grand moupil à Paris. C'est qui avait conduit? Elle, c'est papa Dadi. Alléluia. Donc tu vois vraiment, c'est marqué, soyez prudents. Surtout nous, il y a des fois, tu descends la descente. On te parle, soyez prudents. Utilisez le frein, frein moteur. Dans ce moment, il ne faut pas accélérer. Ne freine pas. Dans le frein moteur. Ah, j'aime beaucoup rouler. Alléluia. Donc tu sens vraiment le moteur, le camion commence à vibrer. Toi, sois seulement sage au volant. Prudence. Alléluia. Quand la prudence fait défaut, le peuple va tomber. Quand tu n'es pas prudent, ma soeur, quand ta bouche n'a pas la prudence, quand tu n'as pas de frein, tu vas tomber. Alléluia. Et le salut est de grand nombre de conseils. La Bible nous dit que l'homme sage attire des conseils. Alléluia. Celui qui est sage, il doit écouter des conseils. C'est ça que je disais que la prudence, c'est cette vertu qui consiste à discerner où se trouver de faire du bien de toutes choses, à toutes circonstances. Donc c'est le moyen, bien aimé, de choisir, de savoir que non, là, je ne peux pas mettre mon pied. Un jour, après avoir Jésus formé ses disciples, les 12 disciples, quand il les a formés, il y a quelque chose que j'ai tiré dans ce passage. Après avoir formé ses disciples, Jésus envoie ses disciples dans la mission. Il envoie ses disciples, les 12 disciples, il les envoie dans la mission. Et ce passage, ça m'a beaucoup inspiré dans Matthieu chapitre 10, verset 16. Matthieu chapitre 10, verset 16, pardon. La dernière recommandation qu'il adressa, ce qui m'a vraiment retenu, en particulier, qui a attiré mon attention, que je amène ce message à l'église. Matthieu chapitre 10 au verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Wow! Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Continue. Non, c'est bon. Alléluia. Bien aimé, Jésus envoie ses disciples dans la mission pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour aller prêcher, pour aller prier pour les gens. Mais Christ qui était le Fils de Dieu, lui-même, il était Dieu. Matthieu chapitre 10, verset 16. Amen. Amen. Et avant que Jésus puisse déléguer ses disciples, la phrase qu'il a prononcée dans sa bouche, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc comme les
simple comme les... Alléluia. Ah. Je vous envoie. Mais soyez prudents. Soyez prudents comme le serpent. Mais simple comme les colombes. Bien, mais comment ça fait-il Jésus-Christ peut envoyer ses disciples en mission et leur dire encore que vous devez être prudents? Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? C'est parce que nous sommes sur la terre. Christ, avant d'aller à la croix, si vous lisez dans Jean chapitre 14 au verset 30, il a dit, le prince de ce monde vient, mais sache-le qu'il n'a rien contre moi. Alléluia. Jésus savait que le diable, il existe. Le diable, il est sur la terre. Le diable, là nous marchons, diable, il marche à côté de nous et Dieu marche avec nous. Alléluia. Bien-aimé, là où tu marches, comme il y a un frère qui a chanté, si tu ne trouves pas le diable dans ton chemin, ce qui signifie que tu fais route ensemble. Alléluia. Tu dis, moi je n'ai jamais vu. Qui t'a dit, le diable marche avec toi. Le diable te suit même à l'école. Mais pourquoi il ne te touche pas? C'est parce que tu es l'enfant de Dieu. Alléluia. Quand tu abandonnes Dieu, le diable va te toucher. Si Dieu t'ouvre seulement les yeux spirituels, tu verras combien tu es entouré des anges. Alléluia. Combien tu es entouré des anges. Je regardais dans le YouTube, dans les chaînes d'un frère, il s'appelle Frère Deschaux. Je regardais, il a mis une vidéo pendant que les pasteurs prêchaient en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, ce n'est pas un pays. Alléluia. Pendant que les pasteurs prêchaient, ils prêchaient, entraient dans la profondeur. Les gangs sont entrés. Ils étaient 3, avec leurs pistolets. Le pasteur, le premier qui les a vus, c'est pasteur. D'un coup, pasteur élève sa main, il se met à genoux. Alléluia. Le pasteur se met à genoux, il jette le micro. L'église, tout, ils n'ont pas compris. Ils ont chargé des chargeurs. Ils sont allés chez les pasteurs, ils ont pris les téléphones, la tablette, ils ont pillé tous les chrétiens. Dieu soit loué. Ils n'ont pas tué personne. Alléluia. Frères et sœurs, quand ils entrent ici avec leur âme, c'est moi le premier, je veux. Ici, il n'y a pas la porte. Alléluia. Il n'y a pas la porte ici. Donc, pour vous protéger, c'est moi qui vais lever les mains. Alléluia. Donc, quand il lève la main, c'est signe d'abandon. Que je suis rien. Alléluia. Venez dépouiller comme vous voulez. Mais laissez-nous la vie. Alléluia. Ils ont tout pris. Mais en Afrique du Sud, les voleurs, ils peuvent venir les jours, la nuit. Il y a une chose, et ça, quand il te dit donne, ne discute pas. Maître, moi, je suis karatéka, non. Donc, le plan là, il ne regarde pas que tu es vieux, non. Alléluia. En Angola, quand il y avait la guerre, nous qui partons dans le voyage, quand tu vois un enfant, même l'âge des lions avec son armée, on l'appelait grand frère. Alléluia. Majvel en portugais, Majvel. Donc Majvel, ça signifie grand frère. Donc quand tu le vois grand frère, qu'est-ce que tu fais? Je veux des cigarettes. Oui, l'âge des lions, ils fument les cigarettes. Tu fais quoi les cigarettes? Donc tu prépares déjà un cartouche. Tu lui donnes, tu prends les poissons salés parce que c'est des choses qu'ils aiment beaucoup. Tu lui donnes, il te laisse passer. Si tu ne donnes pas, il peut te tuer. Parce qu'il a quelque chose qui nous fait peur. Alléluia. Et Christ, il a dit à ses disciples, voici je vous envoie. Je vous envoie d'aller dans mission. Mais il y a une condition. Malgré vous êtes mes disciples. Malgré vous avez reçu l'onction. Bien aimé, devant les serpents, même si tu as l'onction, tu ne vas pas chasser les serpents. Alléluia. Soit il va te mordre, soit il va fuir. Alléluia. Je vous envoie en mission, mais soyez prudents. Donc, ce qui signifie est que là où vous allez rencontrer des combats. Alléluia. Il y aura des combats. Mais avec moi, comme vous allez marcher avec moi, vous serez plus que vainqueurs. Alléluia. Bien, mais comme nous avons Jésus-Christ, mais Christ nous parle cet après-midi, dans ce mois de novembre, soyez prudents.
Sois prudent comme le serpent, simple comme le colombe. Pourquoi il les a dit les deux animaux-là? Parce que le serpent, c'est un animal qui a très peur. Serpent, quand il voit un être humain, il fuit. Parce que on l'a déjà maudit depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Dieu a maudit le serpent. Il a dit, je mets l'inimitié entre toi et l'homme. Alléluia. Entre toi et la femme. Et sa descendance. Mais celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu le briseras les talons. Alléluia. Donc, il y a une inimitié entre l'animal, les serpents, avec nous, les humains. Les colombes, frères et sœurs, le colombe, il a des ailes. Quand il voit quelque chose, il peut utiliser ses ailes. Alléluia. Donc, quand tu vois un danger qui arrive, utilise tes ailes. La foi. Alléluia. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, tu as la foi. Mets la foi en action. Soyez prudents, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que le diable rôde comme un lion, rugissant. Il cherche qui il va dévorer. Dans les écoles, les enfants, soyez prudents avec les gens que vous côtoyez, avec les gens que vous marchez. Soyez prudents dans vos langages. On nous a parlé ça presque tous les mois. Et que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et le vendredi, on nous a parlé encore que la langue, c'est une petite membre qui est dans notre bouche. Mais ça peut enflammer. Ça peut détruire. Alléluia. Donc nous devons être prudents avec notre langue. Il y a un Congolaise, vous le connaissez, vous qui gardez le théâtre. Elle n'a pas même fait 6 mois ici en Europe, je ne sais pas 6 mois, combien de mois. On lui a donné, elle a eu le passeport, la française. Alors, elle voulait rentrer au pays, elle met le passeport français dans les réseaux sociaux, elle a tout montré dans le monde. Et les mamans qui vivent ici en Europe, ils ont dit, mais comment ça fait-il? Elle vient d'arriver, pas même 6 mois. Comment elle a eu pas même 10 ans, directement la nationalité. Et ils ont fait compétition qu'on va aller l'accuser à la préfecture. Comment elle a eu ses papiers? Alléluia. Bien, mais Dieu t'a béni. La bénédiction de l'Éternel ne fait suivre aucun chagrin. Dieu t'a béni, mais soyez prudents quand même. Mais pourquoi prendre ton passeport français et mettre dans les réseaux sociaux? À quoi ça sert? Alléluia. Si on dit à tous nos enfants qui sont là, les Français, ils sont dans leur papier. Même les enfants qui sont nés ici, ils n'ont jamais parlé de leur papier. Alléluia. Parce que ça ne les concerne pas. Mais toi, tu as eu le papier. Il y a certaines personnes de 10 ans. On nous a fait comme ça au foyer. Tu as eu 10 ans, c'est comme tu es parti dans le ciel. Non. Ce n'est que les papiers. Alléluia. Un enfant de Dieu que tu sois, qui reçoit le papier, tu reçois la nationalité. Tu peux venir témoigner quand le Dieu te pousse à témoigner. Alléluia. Tu peux aussi rendre grâce à ton Dieu en discrétion. Mais ce n'est pas à le montrer. Déjà, tu es dans les médias. Quelqu'un déjà qui est une star. Eh mais le diable ne va pas te laisser tranquille. Alléluia. Frères et sœurs, même Dieu, si il te bénit, même si tu as des millions dans ta maison, tu as déjà vu un homme, si un homme riche entre ici, tu ne sauras pas que c'est un homme riche. Alléluia. Tu le verras calme, simple, comme le colombe. Alléluia. Il faut que quelqu'un te dise, la personne là que tu vois, c'est un grand boss. Il y a des fois, tu vois la voiture qui lourd avec, donc, c'est un Peugeot, je ne sais pas, 210 ou 200 quoi. Alléluia. C'est un Peugeot qui n'a pas de valeur. Mais c'est un homme riche. Mais nous seulement avec 500 €, tu te remplis de l'orgueil. Alléluia. Restons humbles. Alléluia. Christ, il a dit à ses disciples, je vous envoie en mission. Je vous envoie dans les combats, bien-aimés. Le loup, quand il voit un brebis, il voit l'agneau ou n'importe quel brebis, le loup ne va pas le laisser tranquille. Alléluia. Il va le suivre jusqu'à ce qu'il va l'attraper. Et Jésus-Christ savait que, comme je vous envoie en mission, la mission là que je vous envoie, ça ne sera pas facile. Alléluia. Il y aura des loups. Il y aura vos ennemis que vous allez rencontrer. Mais ces gens-là qui vont venir vous attaquer, je vous l'ai dit,
il vient. Quelqu'un qui a trouvé que Jean 14 et 30, quelqu'un peut lire rapidement? Jean chapitre 14, 30. Jean chapitre 14, 30. Oui. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Alléluia. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Mais sache-le qu'il n'a rien contre moi. Bien-aimé, le prince du monde vient. Un homme prudent, un homme sage. Même l'ennemi viendra t'attaquer. Mais sache-le que Christ, il a vécu. Alléluia. À la croix de Golgotha, Christ, il a vécu. Il a dit que le prince de ce monde vient. Mais sache-le qu'il n'a rien contre moi. Comme il n'a rien contre moi, il n'a rien aussi contre vous. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Parce que celui qui est en vous, il est le plus puissant que celui qui est dans le monde. Christ est avec nous. Christ marche avec toi. Alléluia. Marchons dans la victoire. Marchons avec Christ. Soyons en communion. Jésus savait que parmi les 12 qui étaient là, il y a quelqu'un qui est là, un démon. Lui là, c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'argent. Dit que mais soyez prudents. Alléluia. Je vous envoie en mission. Mais soyez prudents. Alléluia. Jésus-Christ ne pouvait pas envoyer ses disciples parce qu'il savait qu'est-ce qui se passe dans le monde. Mais il les a attestés, il les a envoyés. Beaucoup des hommes de Dieu sont partis en mission, ils sont échoués. Alléluia. Beaucoup sont échoués. Beaucoup n'ont pas réussi. Ils ont tombé certaines personnes dans des prises et choses. Ils ont mis le plaisir du monde. La convoitise les a saisis. Mais nous, les enfants de Dieu, Christ a vécu. Alléluia. Mais on a l'impression, à méditer ces messages dans Matthieu chapitre 10, ce qu'on vient de lire, 10 au chapitre 16, comment Jésus-Christ peut-il envoyer ses disciples dans la guerre de loups? Alléluia. Soyons sérieux vraiment. Mais Christ savait. Réellement, Christ voulait seulement simplement dire à ses disciples et qu'il y aura vous allez rencontrer des combats. Alléluia. Bien aimé, la vie ici sur la terre, ce n'est pas facile. Il y aura des combats. Il y aura des exceptions. Il y aura la tribulation. Mais le chapitre que tu dois saisir, c'est Jean chapitre 14 au verset 30. Et que le prince de ce monde vient. Les combats vont venir. Les attaques vont venir. Les difficultés vont venir. Mais c'est lui qui a Jésus-Christ qui trouvera toujours la solution. Alléluia. Même si en ce moment tu n'as pas encore eu ce que ton cœur désire. Mais quand tu as Jésus-Christ, tout est possible. Avec Jésus, tout est possible. Quoi seulement? Même si ça tarde, il y a beaucoup de gens qui ont fait ici en Europe 10 ans sans papier. Nous les Africains, nous avons un esprit costaud. Alléluia. Un esprit fort. Blanc, il envoie dans un pays demander asile 10 ans sans papier, sans travail. Il deviendra fou. Alléluia. Mais nous, nous résistons. Il y a des fois, tu manques même 10 € dans ta poche. Mais nous sommes fiers. Tu vas pas aller pleurer. Parce que tu sais, ton rédacteur. Alléluia. Ton rédacteur, il fait quoi? Il se lèvera. Alléluia. Notre rédacteur est vivant. Même si ça tarde, il a dit, attends là. Même si ça tarde, ton mariage tarde, attends là. Tes papiers tardent, attends là. Ayez la foi. Ça s'accomplira un jour. Ça s'accomplira. Soyons prudents, frères et sœurs. Alléluia.
Oh, gloire au Seigneur. Ce mois de novembre, frères et sœurs, le message que je t'amène est que soyons prudents. Soyons en communion avec Dieu, afin que Dieu là nous donne la force. Alléluia. Que Dieu nous donne la force. Nous pouvons avoir ces forces. Nous devons être en communion. Être en communion avec Dieu comment? C'est dans la prière. C'est dans la prière. N'abandonnez pas la prière. Quand Dieu te donne la force le vendredi, si c'est possible, viens prier avec nous. Le dimanche, c'est le jour les kits d'adoration. Mais le vendredi, c'est le jour où nous prions, nous intercédons. Nous avons le temps, même 2 heures, même 1h30, 1 heure dans la présence de Dieu, tu pries comme convenablement. Alléluia. Si nous lisons dans Proverbe chapitre 27 au verset 12, la Bible nous dit ceci: l'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et sont punis. Proverbe chapitre 27, 12. L'homme prudent. Celui qui est prudent, quand il voit le mal, il se cache. Est-ce que quelqu'un comprend cet après-midi? L'homme prudent, quand il voit le mal, quand il voit, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Il va se cacher, il va se retirer. Mais l'homme est simple, lui là où moi je m'en fous, je vais aller. Donc, moi je m'en fous. Tu seras puni. Alléluia. L'homme prudent, quand il voit danger, non, il se cache, il se retire, il se réserve. Soyons prudents. Vous vous posez la question, c'est Proverbe 27. Alléluia. Proverbe 27. Amen. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Quand tu n'es pas prudent, un homme prudent, bien-aimé dans le Seigneur, il voit déjà les dangers. Ce qui va arriver. Un homme prudent, il sait déjà non. Il faut que la prudence nous conduise à vérifier notre enracinement. Donc, il faut que tu sois raciné. Alléluia. La prudence va te pousser à être raciné. En lisant, je crois, dans Colossiens chapitre 2, 6 à 7. Les lecteurs de la Bible. Donc, apôtre Paul nous parle de la foi racinée. Il faut que nous soyons racinés. Un homme prudent. Cette prudence va nous conduire des Colossiens. Donc, Colossiens chapitre 2, 6 à 7. Colossiens chapitre 2, c'est Nouveau Testament. Après Philippiens, c'est Colossiens. Amen. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés, voilà, des forces en lui, et affirmés par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abandonner en action de grâce. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affirmé par la foi, d'après l'instruction qui vous a été donnée, abondant en action de la grâce. Alléluia. Mais nous devons être enracinés. L'homme prudent voit le mal et il va se cacher. Quelqu'un qui est prudent, il est enraciné. Donc la foi, ta foi est enracinée. Personne ne peut te séduire. Personne ne peut te tromper. Alléluia. Quand la prudence fait défaut, il y a toute une nation qui peut tomber. Vous vous imaginez la terre sainte Israël. Le diable, il est entré. Alléluia. Quand la prudence fait défaut. Et il ne s'attendait pas. Une petite comme Hamas, ils peuvent aller attaquer. Bien, mais Israël, c'est l'œil de l'Éternel. Celui qui bénit Israël, il sera béni. Celui qui maudit Israël sera maudit. Alléluia. Nous devons prier pour Israël.
Parce que là, si on attaque Israël, toutes les nations, le monde arabe, si attaque Israël, nous préparons l'arrivée du Seigneur. Alléluia. Et nous risquons, nous tous, on partira là-bas, nous les hommes de Dieu, pour aller combattre. Ah oui. Alléluia. On ne peut pas attaquer Israël. Mais ce peuple-là, quand leur prudence fait défaut, ils savaient qu'ils nient Jésus-Christ. Et ils attendaient jusqu'aujourd'hui l'autre Messie. Oh, Christ est déjà venu. Alléluia. Nous qui ne connaissons pas Jésus-Christ, Christ, il est venu premièrement aux Juifs. Alléluia. Et la Bible nous dit, en tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Donc, à cause, parce que nous avons crié que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, nous avons eu cette grâce, être alignés avec Israël. Alléluia. Donc, celui qui bénit ce pays-là, Dieu va lui bénir. Celui qui maudit ce pays-là, Dieu aussi va le maudire. Donc, il faut que dans tes prières, il faut prier pour ce pays-là qui ait la paix. Alléluia. Lorsque tu pries pour Israël, Dieu te bénit. Alléluia. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul dit et que ainsi donc, comme vous avez été reçus le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Donc, nous devons marcher en Christ. Celui qui marche avec Jésus-Christ, il a la vie. Alléluia. Si l'homme prudent voit le mal, quand il voit quelque chose qui arrive de loin, le Saint-Esprit te révèle. L'homme simple croit en tout ce qu'on lui dit, mais l'homme prudent, il est attentif à ses pas. La sagesse, donc l'homme prudent, c'est l'homme qui a de l'intelligence. Alléluia. Comme papa Dadi regarde, il me regarde calmement. C'est un homme sage. Alléluia. Il le suit. Et quand il va rentrer, les questions vont venir après. Alléluia. L'homme prudent, il se préserve. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils manquaient la prudence. Alléluia. Il y a un serviteur de Dieu qui vient de mourir à Lubumbashi. Devant la chair, tu vas dire, j'étais empoisonné 4 fois, mais ils m'ont pas eu. Ambo? Yo qui tombe la satati, allez provoquer diable. Et la 5e fois, on l'a eu. Alléluia. Un grand homme de Dieu. Mais l'homme prudent, il garde même ses lèvres. Alléluia. Il y a des choses que tu peux dire. Je ne peux pas venir ici raconter, même si on m'avait empoisonné, je ne viendrai pas dire ça devant. Non, ça reste secret entre moi et mon Dieu. Alléluia. Je viendrai témoigner que bien aimé dans le Seigneur, j'étais malade, mais Dieu m'a guéri. Voilà pourquoi je suis encore venu devant vous pour rendre grâce à mon Dieu. J'étais empoisonné 20 fois. Ils m'ont pas eu. Le sorcier de ma famille, vous allez avoir. Je suis l'homme de Dieu puissant. Alléluia. Non. Humilie-toi. Alléluia. Soyons prudents, même dans tes affaires. Soyez prudents, même dans ton travail. Alléluia. Donc, même si tu gagnes 2000 euros, 3000 euros, il ne faut pas rencontrer à celui qui gagne 500 euros, 800 euros. Alléluia. Tu lui dis, moi, toi, tu gagnes combien dans ton travail? Moi, je gagne 800 euros. Et toi, moi, je gagne 3000 euros. Hein. En bon? 3000 euros. Il commence à compter. 3000 moins 800, et ça fait combien? Les enfants, vous rigolez? Ah, et maman, combien? 2200. Maman Denise, moi je gagne 3000 euros. Et toi tu gagnes 800. Je ne viens pas dire, moi je gagne 3000 euros. Hein? Pour faire quoi? Alléluia. Tu gagnes 3000 euros, c'est pour toi. C'est ton argent. Mais reste calme, reste silence. Donc c'est toi-même, comme tu n'étais pas prudent, tu as provoqué la haine. Tu as provoqué la jalousie. Et cette personne ne va pas rester calme. Tu sais, il gagne combien? 3000 euros. Et lui, hein? Il gagne combien? 3000 euros. On va t'envoyer des sirènes maintenant. Une fille belle. Vas-y, faut les faire tomber. Ma sœur, elle rigole. Hein? Alléluia. Bien aimé, attention. Hein? L'homme est prudent. Soyons prudents comme des serpents. Simples comme des colombes. Que tu gagnes 5000 euros, c'est ton argent. Mais il ne faut pas aller raconter. Bien aimé, imagine-toi, l'autre gagne 800 euros.
Et toi, 3 000 euros, tu vas t'enorgueillir. Va au travail. Tu arrives au travail, le plein gonflé dans le vide. Arrêt maladie, prolongé 5 ans, 6 ans, 7 ans. Parce que c'est ta bouche. Alléluia. Tu as dévoilé les secrets. Il y a certaines choses qui nous arrivent, c'est parce que notre bouche, c'est des bouches qui parlent beaucoup. Alléluia. Un homme sage, il voit le mal, il se cache. Alléluia. C'est ça que le proverbe, si vous lisez 15, c'est ça que l'homme simple croit tout, ce qu'on lui dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de savoir. Alléluia. L'homme prudent, il est quelqu'un qui est vraiment... Même si on discute avec toi, je sais déjà comment je dois te répondre. Alléluia. Certaines personnes peuvent te sonder dans secondes. Lui te dit seulement 2 mots, toi déjà tu as dévoilé tes secrets. Quand il va ajouter 3e mot, toi déjà à 20 mots. Il va capter tous tes points faibles. Alléluia. Comme on nous a donné le vendredi d'exemple. Il sait, elle a rencontré à sa copine le faiblesse de son mari. Que mon mari, il est faible comme ça, il est faible comme ça. Ah bon? Ah d'accord. D'accord. Donc ton mari, vraiment, si il est faible, il est faible. Ok. Quand la sœur est sortie, sa copine est venue dans leur maison. Et comme on lui a déjà montré les secrets, il a fait tomber le mari de sa copine. Pourquoi? C'est lui-même, c'est elle-même, pardon, qui avait ouvert des portes. Alléluia. Il faut dire que non, mon mari, il ne rigole pas avec des... Non, non, non. Si tu viens chez moi là-bas, attention mon mari, c'est quelqu'un de méchant. Amen. Lui ne rigole pas. Ah, le mari de Maman Fouta, il ne rigole pas. L'évangéliste, ça c'est Kaka. Oui, il rigole, mais faites attention. Hein. Alléluia. Il y a certaines choses, je suis dit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi quiconque entend, allez, nous allons Matthieu chapitre 7, verset 24. L'homme, écoutez-toi qui est prudent. Matthieu chapitre 7, et nous allons nous arrêter, je crois, par là. Et nous allons prier. Nous parlons de la... C'est quoi notre thème? Matthieu 7, 24. Matthieu 7, 24. Je lis la parole du Seigneur. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à l'homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Vous comprenez ça? Donc le roc, c'est Jésus-Christ. Toi qui es bâti en Jésus-Christ, même il y a le vent, même il y a le torrent qui va battre, bien aimé, tu ne seras pas porté par le vent. Tu ne seras pas secoué, parce que le roc qui est Jésus-Christ est avec toi. Alléluia. L'homme prudent qui attend ce message de cet après-midi, tu le mets en pratique, tu seras solide même dans ta maison. Tu seras solide même dans les couples. Tu seras solide à l'école. Personne ne va te séduire même à l'école. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, c'est Jésus qui parle ici. Mais il a dit au verset 26, mais quiconque entend ces paroles que je vous dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Donc l'homme qui a bâti la maison dans le sable, on l'appelle l'homme insensé. Alléluia. L'homme qui n'a pas de sage, l'homme qui n'était pas prudent. Tu ne peux pas aller construire une maison dans une sable. Regarde tous ceux qui construisent leur maison vers la mer, là où il y a comment? De quoi? Des érosions là. Donc quand le vent, quand la pluie vient, la maison part. Alléluia. La maison part. La maison tombe. Mais celui qui a construit sa maison dans les rocs,
Donc, fondation, c'est des pierres. Béton. Cette maison ne tombera pas. Alléluia. Parce que tu es fondé, tu es enraciné. La prudence nous conduit à vérifier nos racinations. Donc, tu es enraciné. Alléluia. Tu devais être simple comme les colombes. Sois simple, mais prudent comme les serpents. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui. Tu veux voyager, sois prudent. Aujourd'hui, on ne parle même plus que tu veux voyager. Hein. D'un coup, tu sauras, boum, tu as pris l'avion, il est parti. Et quand il rentre, tu dis, ah, j'étais en Afrique. Même ici en Europe, on ne parle plus. Alléluia. Même en Afrique, si toi en Afrique, tu veux venir en Europe. Ah! Mais tu verras, le passeport va disparaître. Des choses là, ça existait. Tu arrives à l'aéroport comme ça. Tu arrives, ils regardent tes photos. Ils ont changé même le visage. Il y a une vieille dame qui apparaît dans le passeport. Elle m'a dit, donc tu regardes, mais tu t'appelles mademoiselle Jeannette. Tu as 24 ans. Mais dans les photos là, on te voit, tu as un visage de 65 ans. Alléluia. On t'a mis le masque de vieillesse dans les photos. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas ça, tu n'étais pas prudent. Tu as dit, moi je vais aller en Europe, tu parles de tous les villages. On a commis ces erreurs quand on était en Afrique. Je suis venu en Europe, je vais aller pour aller là où on se présente. J'appelle Afrique, bon, j'appelle le groupe d'intercession. Je vais aller en bon. Oh, Paka là-bas, il va aller dans les commissions. Comment c'est le frère? Alléluia. Et les gens là qui te donnent le sujet de prière, tu ne connais plus leur état d'âme. On t'envoie là-bas des blocages. Alléluia. On t'envoie des bombes là-bas, tu arrives là-bas devant les juges, tu as bien parlé, mais on t'a rejeté parce que tu t'es confié à ton prophète que tu as laissé en Afrique. Alléluia. Et nous qui sommes ici en Europe, les pasteurs, vous ne voulez pas venir vous confier à nous. Toi, tu connais seulement ton pasteur qui est en Afrique. Est-ce que tu connais l'état de son âme? Alléluia. Si vous ne vous confiez pas à vos serviteurs qui est devant vous. Alléluia. Tu veux voyager? Non. Même, il y a un jour, maman disait voyager. Papa, j'avais oublié. Alléluia. Mais je savais que, tu le savais que je voyageais. Amen. Dis, maman, quand tu partais, je priais pour toi. Alléluia. C'est comme ça se passe. Être prudent. Prudent. Alléluia. Tu veux voyager, sois prudent. Tu veux acheter quelque chose, sois prudent. Tu as monté en promotion, sois prudent. On t'a changé le travail, sois prudent. La prudence. Être prudent en tout, même ta copine. Même si c'est quelqu'un de dedans. Ah, alléluia. Oh, c'est ma copine de dedans. Lui, même toujours, on se cache rien. Continue à se cacher rien. Mais le jour où tu vas lui dire des choses, tu lui dis ta vie que non, regarde ce que Dieu m'a fait. Alléluia. Oh mon Dieu. Mon peuple périt. Mon peuple périt parce qu'il nous manque la connaissance. Nous avons détruit beaucoup de choses dans nos vies. Nous avons détruit beaucoup de choses parce qu'on n'était pas prudents. Nos bouches là, nous devons, il a dit, avant de parler, tournez ta langue 7 fois. Donc avant de parler, avant de dire quelque chose qui est très important, observe la personne. Est-ce que je peux lui parler? Il y a des fois les saints disent non, il ne faut pas parler. Reste calme. Alléluia. On nous a volé des bénédictions parce qu'on n'était pas prudents. Mais maintenant, comme on nous a parlé cet après-midi, soyons prudents. Prudents comme les serpents. Simple comme les... Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mettez-nous debout, nous allons prier. Demain, tu vas prier. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à l'homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. C'est pourquoi toi qui as écouté ce message,
Si tu les mets en pratique, tu seras prudent. Dieu te donnera la sagesse, l'intelligence, que tu sois encore prudent. On n'a pas dit que tu ne peux pas te confier à ton serviteur, mais il y a des choses. Il faut voir quel genre de serviteur que tu peux confier tes projets. Il faut voir quelle personne que tu peux confier ta situation. Ce n'est pas, toutes les choses n'est pas bonne, toute la vérité n'est pas bonne à dire. Nous devons être très attention. Oh ma copine, je suis enceinte en bon. Faites attention. Le diable rôde comme un lion rugissant. Lui, il rôde. Il marche avec nous. Il promène avec nous partout où nous partons. Le diable, il est à côté. C'est pour cela que Jésus, il avait dit à ses disciples, je vous envoie comme les brebis dans les gueules de loup. Mais soyez prudents. Parce que le diable ne rigole pas. Lève ta voix, commence à prier. Dis, Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence. L'homme est simple, croit tout, ce qu'on lui dit, mais l'homme est prudent, il est attentif. Cet homme est attentif. Dis, Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence, que je puisse savoir des choses avant que je parle, qu'est-ce que je peux parler et qu'est-ce que je ne peux parler. Qu'est-ce que je peux dire à l'église, Seigneur? Qu'est-ce qui est bon pour communiquer, qui ne va pas blesser mon frère? On a blessé certaines personnes parce qu'on n'était pas prudent. On a découragé beaucoup de gens parce que dans nos bouches, il y avait la venin qui sortait dans nos bouches. Seigneur, tu m'as parlé cet après-midi. Tu m'as donné la sagesse intelligente. Commence à prier. Dis, Seigneur, j'ai dévoilé beaucoup de secrets dans ma vie. Tu ne peux pas être comme ça que tu es. Dieu t'avait béni, mais à cause de l'imprudence, comme tu n'étais pas prudent, tu as dévoilé, tu as vendu ta bénédiction. Lève ta voix, commence à prier. Dis, Seigneur, merci. Merci pour cette parole. Je bénis ton Saint-Nom. Je te rends grâce, Seigneur. Allez, prions au nom de Jésus. Prions au nom puissant de Dieu. Nous tous, nous prions bien aimés. Prie ton Dieu là où tu es. Je sais que ce message t'a touché. Je sais que ce message a rencontré quelque chose dans ta vie où tu as commis des erreurs. Tu as commis beaucoup d'erreurs, mais ce n'est pas grave. Comme tu es vivant, comme tu vis encore, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Ne perdre pas l'espoir. Non, Dieu est capable de restaurer. Dieu est capable de te donner ce qu'on t'a volé. Dieu est capable de te donner la sagesse. Dieu est capable de te donner l'intelligence. En condition que tu mets ces paroles. Alléluia. Comme j'avais dit au commencement, bien aimé, si tu n'étais pas d'accord, tu étais désaccord avec ton Dieu. Maintenant, tu te mets en accord avec ton Dieu. Dis, Seigneur, je suis devenu prudent. Je suis devenu prudente en ce moment. Oh Père de gloire, les erreurs que j'ai commis dans mon ministère, j'ai commis des erreurs, Seigneur. Oh tendre Père, parce qu'il me manquait la sagesse, il me manquait l'intelligence. Comme tu m'as parlé cet après-midi, oh Père de gloire, je vais être encore prudent. Je vais encore, Papa, aller dans le profondeur. Et cela au nom puissant de Jésus. Oh gloire à toi. Bénis ce message. Bénis toutes les personnes qui ont écouté ce message. Laisse que ce message entre, Seigneur, dans nos cœurs et que nous le mettons en pratique. Que nous soyons, Père de gloire, comme cette personne qui a bâti sa maison. Alléluia, dans les rocs. Que Jésus-Christ puisse bâtir ta vie. Que Jésus-Christ puisse te restaurer. Là où tu n'étais pas prudent, que Dieu te donne la vigueur. Que Dieu te donne la prudence. Que tu sois prudent comme le serpent et simple comme le colombe. Seigneur, merci pour ce message. Dans ce mois de novembre, Seigneur de gloire, que nous soyons prudents, même au marché, que nous soyons prudents, même au travail, que nous soyons prudents. Quand la prudence fait le feu, c'est le peuple qui tombe. Nous ne voulons pas tomber dans ce mois, parce qu'il manque de nos prudences. Je détruis, Seigneur, tous les plans de l'ennemi qui a préparé contre nous, afin que nous soyons dans les imprudences. Je les vois dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Toutes les attaques que l'ennemi a planifiées pour faire tomber ton peuple, Seigneur, je les brise cet après-midi. Et que cela soit brisé au nom puissant de Jésus. Que
la prudence soit pour ton peuple. Que la prudence soit pour nos enfants. Dans le chemin de l'école. Que ta prudence soit, papa, à nos frères et sœurs qui partiront au travail. Dans nos démarches, dans nos rendez-vous. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, sois béni, sois loué. Au nom puissant de Jésus. Ainsi que nous avons prié. Amen. Acclame ton